promotion à tout le monde. Mais je disais, j'étais disant que voilà, quand vous voyez une personne sourire, avoir le sourire aux lèvres, surtout une personne qui a été longtemps malade, ça dit beaucoup de choses. Moi j'ai été une personne très très malade du dos. Pour ceux qui connaissent un peu les mots, bien les termes, certains termes utilisés pour le mal de dos, il y a la discopathie. Quand je souffrais de discopathie, je souffrais d'ostéophytose, et ça pendant 12 ans. 12 ans à traîner d'ostéopathe, chiropracteur. J'ai fait toute la France, j'ai sillonné un peu partout, mais toujours des solutions, enfin voilà, solutions, pas solutions, c'est-à-dire des soulagements, mais pas de rétablissement complet. Voilà, si ce n'est que c'était cela. Mais après, en 2020, je souffre beaucoup parce que malheureusement, je prends des médicaments qui n'étaient pas conseillés. Et il se trouve que je me retrouve dans une situation vraiment pas possible. Je prends du poids, ce qui n'est pas bon pour le dos. Et alors, le dos qui fait très très mal. Et puis voilà, quoi, je suis complètement alitée. Je ne pouvais rien faire. Je sais pendant 4 mois, je ne pouvais rien faire du tout. Ce n'est que ça. Mais le témoignage que je voudrais raconter ce soir, c'est beaucoup plus un témoignage, je pense, qui est un peu plus poignant, c'est au niveau du cancer du sein. C'est-à-dire, vous savez, en 2017-2018, mon médecin me dit en France que j'ai un nodule malin dans le sein et qu'il faudra contrôler. Bon, au bout de quelques 2 ans, après maintes contrôles, il s'avère que j'ai des cellules cancéreuses dans le nodule. Il faut faire quoi? Bon, le médecin me dit, vous allez chez vous, vous voyagez, revenez dans 3 mois parce qu'il faut qu'on vous mette sous protocole, parce qu'il faut qu'on fasse des chimios. Il ne faut pas attendre que le nodule génère beaucoup de nodules, beaucoup de cellules. Bon, il se trouve malheureusement que je suis au Cameroun, les frontières sont fermées, c'est le Covid, je ne peux pas bouger. Donc, voilà, j'avais déjà ce mal de dos, plus ce stress dans la tête, comme quoi il fallait que je parte, mais les frontières fermées. Donc j'ai fait 11 mois, je n'ai pas bougé. Et quand je repars, donc je fais dans la rencontre de la thérapie par ma soeur Germaine, le leader Germaine qui est en place, qui me dit, écoute, notre tata elle est là, tu sais bien qu'elle est en train de mourir, cellule cancer de la moelle osseuse et tout, tu sais tout ce qu'on a fait. Mais bon, on a rencontré une dame qui nous a parlé d'une thérapie, je vais m'y essayer, et après je te dirai. C'est comme ça qu'elle essaye et tout. Et puis après je vois que la dame, elle se lève, la dame qui était couchée, qui ne pouvait rien faire, elle se lève, elle peut manger, elle peut aller prendre sa douche toute seule. Je me dis, bon, tant qu'à faire, je vais essayer. Il n'y a pas mort, donc je vais essayer. Donc du coup, je prends la thérapie pendant ce temps, et le temps passe, les mois passent. Une fois que les frontières sont ouvertes, je suis partie directement voir mon médecin à Boulogne en France. Il me dit, écoutez, Madame Juel, ça fait 11 mois, vous deviez rentrer en France 3 mois après. Là, on va refaire tous les examens parce que on ne sait pas ce qui se passe, s'il y a dégradation, s'il y a... On ne peut pas vous mettre sur le protocole sans revérifier. Alors, tout le tralala, mammographie, et pour ma mère et tout ça. Toujours dit qu'au bout de 45 minutes, pas de réponse, rien du tout. Je commence à m'inquiéter. Et après, au bout de 2 heures, 2 longues heures, alors le médecin revient avec ses collègues qui me disent, écoutez, Madame Juel, voici votre sein en 2017, voici votre sein en 2018, voici votre sein en 2019 et en 2020. Ils me disent, vous constatez quoi? Je dis, je ne suis pas médecin, dites-moi tout de suite, je suis en train de mourir ou quoi? Je suis en métastase ou quoi? Il me dit, non, on ne comprend pas. Votre sein est sain. Votre sein est sain. C'est-à-dire quoi? Il me dit, il n'y a plus aucune cellule maligne. Je ne comprends pas ce phénomène. Dans le domaine de la science, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il m'a dit surtout, si je n'avais pas été le médecin qui avait posé le diagnostic, que vous suivez depuis 3 ans, j'aurais dit que c'était un diagnostic erroné. Écoutez, allez, vivez votre vie. Il n'y a plus rien dans votre sein. Tout va bien. J'étais très contente. J'appelle ma amie. Je lui dis, voilà. Et je rentre au Cameroun, mais 6 mois après, je repars en France. Je lui dis, non, j'ai des petites douleurs et tout. Je voulais juste me rassurer, en fait. Il me refait l'examen. Il me dit, écoutez, votre sein, le sein, il n'y a rien dedans. Mais comme je suis un peu témoin, donc voilà, bref, je reviens en 2022, dans l'année, l'été passé, donc, je repars chez ma gynécologue, j'invente une histoire bizarre, ouais, j'ai un peu mal au sein et tout, parce que je voulais avoir une ordonnance, et pour aller vers un autre laboratoire, pour refaire un contrôle, et là, ils m'ont dit, il n'y a rien. En fait, moi, je suis une personne qui aime aller au bout des choses, je voulais vraiment voir si ces produits fonctionnent. C'est juste pour vous dire, en fait, que vraiment, j'ai échappé à la chimiothérapie, parce que nous savons que les chimiothérapies, ce n'est pas toujours la solution. Voilà. Et parfois, ça détruit les bonnes et les mauvaises cellules, et parfois, il y a des récidives. Mais grâce aux produits de phytoséance, je retrouvé la santé, j'ai mon sein qui est parfait, tout va bien. Voilà ce que je voulais témoigner, donner comme témoignage ce soir. Voilà.